Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Nous poursuivons la solution de la série pour bien comprendre la probabilité conditionnelle et la technique d'arbre des éventualités. L'autre séance, donc, on l'a consacrée à la probabilité conditionnelle, donc comment distinguer entre la probabilité normale et la probabilité conditionnelle, et comment poser notre formule de la probabilité conditionnelle de façon correcte. Cette séance, donc, on va la réserver aux techniques, bien sûr, de l'arbre d'éventualité. Tout d'abord, donc, un conseil très important. Chaque fois que vous avez dans un exercice ou problème une expérience aléatoire composée, qu'est-ce que ça veut dire composée? Autrement dit, elle comporte plusieurs étapes. Par exemple, dans cette expérience qu'on va voir dans le problème 2, elle comporte deux étapes. Dans chaque étape, il y a une petite expérience aléatoire. Dans la première étape, donc il comporte la petite expérience aléatoire, c'est le fait de jeter le dé dans l'air une seule fois. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, il y a une autre petite expérience. Donc, on tire, bien sûr, ça dépend du résultat de la première étape. On tire soit une boule, soit deux boules, bien sûr, de l'urne. Donc, cette expérience, c'est pas une expérience ordinaire, c'est-à-dire classique, normale, simple. Donc, le conseil que je vous donne, c'est dans une expérience composée, comme celle-ci qu'on va voir dans le problème 2, il ne faut jamais essayer de calculer la probabilité d'un événement en utilisant la méthode directe. Qu'est-ce que ça veut dire la méthode directe? C'est-à-dire PA, pour calculer la probabilité de l'événement A, on utilise PA égale cardinal A, c'est cardinal oméga. Pourquoi? Pour la simple raison que la méthode directe dans ce type d'expérience est très difficile, très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien sûr, on va utiliser comme méthode cette technique d'arbre d'éventualité que je vais vous montrer comment construire de façon correcte cet arbre et comment la remplir par bien sûr, les probabilités indispensables et en déduire les probabilités des événements, bien sûr, en utilisant les règles principales de cette technique. Donc, voilà, je relis une deuxième fois l'énoncé du problème 2. Une urne contient 4 boules blanches et 6 boules noires. On considère l'expérience aléatoire suivante, qu'on a dit expérience composée. On lance dans la première étape l'air dans l'air un dé une seule fois. Si on obtient la phase F, on tire une boule de l'urne. Par contre, si on obtient pile, alors on tire simultanément deux boules de l'urne. Donc la première question, construire l'arbre des éventualités. Deuxièmement, calculer les probabilités des événements suivants, donc A1, A2, A3, A4, A5, A6. Donc on va commencer par la construction, bien sûr, de l'arbre des éventualités. Donc problème 2, problème 2. Premièrement, construction de l'arbre des éventualités. C'est en quelque sorte la calculatrice qui va nous servir pour calculer les probabilités des événements proposés, donc d'éventualité. Donc là, bien sûr, correction de la série. Par numéro 2. Donc voilà, donc l'arbre il est constitué bien sûr par deux parties. La première partie, donc on va bien sûr schématiser les résultats obtenus de la première étape en lançant le dé une seule fois dans l'air. Donc on obtient soit la face, soit pile. Ce sont les résultats de la première partie. La deuxième étape, si on obtient la face F, donc on tire une boule de l'urne. Donc les résultats possibles, soit
soit j'obtiens une boule blanche, soit j'obtiens une boule noire. Par contre, si j'obtiens la face, pile, donc je tire simultanément donc deux boules de l'urne. Donc, puisqu'il s'agit du tirage simultané, donc l'ordre n'est pas indispensable et on utilise les combinaisons, c'est-à-dire les ensembles et les ensembles, donc dans la notation, les accolades. Donc, soit je tire simultanément deux boules blanches, donc l'ensemble, la paire PB, soit je tire une blanche et l'autre noire, donc la paire BN, soit je tire la paire NN. Les deux boules sont noires. Donc voilà, maintenant j'ai construit de façon correcte. Donc regardez bien que la première étape, les résultats de la première étape, et là, ce sont les résultats de la deuxième étape. C'est pour cela qu'on a ce type d'expérience aléatoire, on l'appelle expérience aléatoire composée. Deuxième étape. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc, il faut remplir, parce que l'arbre sans probabilité, ça ne veut rien dire. Donc, pour pouvoir utiliser les règles, bien sûr, de l'arbre des éventualités, il faut remplir les branches des probabilités. Donc, on va commencer par remplir. Donc, quelle est la probabilité d'avoir face? Donc, c'est 1 sur 2. Puisque la pièce de monnaie a deux côtés. Un côté qui contient la face et l'autre côté qui contient pile. Donc, on a 1 sur 2. La même chose pour pile, 1 sur 2. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? Donc, en utilisant bien sûr la propriété principale. Donc, c'est cardinal B sur cardinal oméga. Or, le nombre de boules présentes dans l'urne. Donc, je vais schématiser le contenu de l'urne. Donc, on a 6 boules noires. Donc, 6 boules noires et 4 boules blanches. Donc, la probabilité d'avoir une boule blanche, c'est le nombre de boules blanches sur le nombre total. Donc, c'est 4 sur 10. En simplifiant par 2, donc c'est 2 cinquièmes. La probabilité de tirer une boule noire, c'est le nombre de boules noires sur le nombre total de boules. Donc, 6 sur 10. Donc, en simplifiant par 2, c'est 3 cinquièmes. Passons maintenant dans le cas où j'ai obtenu pile. Donc, bien sûr, on va tirer simultanément deux boules blanches. Là, on va utiliser le CNP. Donc, la probabilité, c'est C2 parmi les boules blanches 4 sur cardinal oméga, l'ensemble des combinaisons à deux éléments parmi 10 éléments, C2 10. Là, on va appliquer bien sûr le principe du produit. Donc, C1 4 fois C1 6 sur C2 10. Et finalement, C2 6 sur C2 10. Donc voilà, notre arbre elle est complète. Donc on peut bien sûr profiter et manger ces fruits, c'est-à-dire calculer les probabilités des événements proposés. Donc la probabilité, donc calcul de P-A1. La probabilité de l'événement A1. Or, A1 avoir exactement une boule noire. Donc, comment utiliser l'arbre des éventualités? Il faut regarder l'événement A1. Il se trouve, donc pour calculer PA1, il faut voir l'événement A1 se trouve dans quel chemin, puisque cet arbre comporte 5 chemins. Le chemin 1, le chemin 2, le chemin 3, le chemin 4 et dernièrement le chemin 5. Donc c'est très indispensable, c'est très important. Chaque fois qu'on veut calculer la probabilité d'un événement en utilisant cette technique d'arbre d'éventualité, il faut bien sûr voir cet événement dans quel chemin se trouve. Donc le chemin A1 avoir exactement une boule noire, il ne se trouve pas dans le chemin 1, il se trouve dans le chemin 2.
Le 3, non. Dans le chemin 4, oui, il y a une seule boule noire. Le chemin 5, non. Donc A1 se trouve, ou bien se distribue, se trouve dans les chemins, dans les chemins 2, le chemin 2, le chemin et le chemin 3. Et le chemin, c'est pas 3, c'est 4. Et le chemin 4. Et le chemin 4. Donc, d'après les règles d'arbre d'éventualité qu'on a vues autrefois, on a vu que si, bien sûr, un événement se trouve dans plusieurs chemins, donc sa probabilité est égale à la somme des probabilités de ces chemins. Donc, sa probabilité, c'est-à-dire la probabilité de A1 est égale à la probabilité du chemin 2 plus la probabilité du chemin 4. Or, la probabilité d'un chemin d'après la deuxième règle, c'est le produit des probabilités des branches qui le constituent. Donc, voilà le chemin 2. Donc, il est constitué par deux branches, cette branche, cette branche. Donc, la probabilité du chemin 2 est égale à la probabilité de cette branche, 1/2 fois la probabilité de cette branche. Donc, c'est 1/2 fois 3, 5. Donc, c'est 1/2 fois 3 cinquièmes. Plus la probabilité du chemin 4, la même chose. Donc, 4, elle est constituée par cette branche et cette branche. Donc, la probabilité de cette branche, c'est 1/2 fois la probabilité de cette branche. Donc, c'est C1,4 fois C1,6 sur C2,10. Et l'application passe à l'application numérique. Donc, est égal, donc 3 dixièmes, plus, donc 4 fois 6 sur 2, donc C2,10 égale 10 fois 9 sur 2, donc 45. Donc, on simplifie, donc c'est égal 3 dixièmes, plus, donc on simplifie par, bien sûr, 6, donc il nous reste 4 quinzièmes. Donc, est égal 30, 15, 45, plus 40 sur 150. Donc, est égal 85 sur 150. Donc, voilà le résultat final que je vais encadrer. PA1 est égal 85 sur 150. Passons maintenant au calcul de PA2. Donc, je vais situer, bien sûr, l'événement A2 dans l'arbre d'éventualité, c'est-à-dire le localiser. Il se localise dans quel chemin? Donc, A2, bien sûr, avoir, quel qu'il est le propre, A2, avoir au moins une boule noire, c'est-à-dire soit une seule boule noire, ou bien deux boules noires, Donc, dans le chemin 1, il n'existe aucune boule noire. Il se trouve dans le chemin 2, le chemin 4 et le chemin 5. Donc, vous pouvez aussi utiliser, bien sûr, la méthode de l'événement contraire. Mais je vais faire la méthode directe. Donc, la probabilité donc A2 se trouve dans les chemins, donc le chemin 2, le chemin 4 et le chemin 5. Donc, d'après la règle de l'arbre d'éventualité, donc la probabilité de A2 est égale à la probabilité du chemin 2 plus la probabilité du chemin 4 plus la probabilité du chemin 5. Donc la probabilité du chemin 2 plus 4 déjà calculée, donc pas la peine de faire une répétition, donc c'est 85 sur 150. On rajoute bien sûr la probabilité de 5. La probabilité de 5 du chemin 5 est égale à la probabilité des branches qui le constituent, le produit des probabilités des branches qui le constituent, autrement dit, est égal à 1/2
fois C de 6 sur C de 10. Donc, c'est égal 85 sur 150 plus 1 demi. 6 fois 5, donc 30 sur 2, donc c'est 15. Fois 15 sur 45. Donc, c'est égal 85 sur 150. C'est 15, donc je vais simplifier par 15. Il nous reste 3. Donc, 3. Et là, il nous reste, bien sûr, c'est 6. Donc, est égal 85 sur 150 plus 1 demi. Donc, est égal, donc si je multiplie par 60, donc on va rendre au même dénominateur, donc 85 plus 75. 75 sur 150. Donc attention, donc on a trouvé bien sûr un nombre qui est supérieur à 1, puisque le numérateur est supérieur au dénominateur. Donc j'ai fait une erreur quelque part là, oui. Donc après avoir simplifié par 15, il nous reste dans le dénominateur, donc dans le numérateur, il nous reste 1, non pas 3. Puisque j'ai simplifié avec le 15. Donc là c'est 1. Il ne reste 2 fois 3, puisque 45 c'est 3 fois 15. Donc c'est 1 sixième, c'est pas, bien sûr. Donc 1 sixième. Et je vais rendre au même dénominateur, donc je dois multiplier par 25. Donc pour rendre au même dénominateur, donc c'est 25 là. Donc 25. Donc ça nous donne bien sûr donc 110. Donc 110. 110, je simplifie par le 0 et je trouve, donc voilà, donc le résultat est bon maintenant. Donc ceci implique que la probabilité bien sûr de l'événement A2 est égale 11 quinzième. Donc comme j'ai dit, donc vous pouvez utiliser aussi bien sûr la méthode de l'événement, la probabilité de l'événement contraire. Passons maintenant calcul de P à 3. De P à 3. Calcul de la probabilité de l'événement. À 3, donc avoir au plus une boule noire. Qu'est-ce que ça veut dire au plus? Soit ne tirer aucune boule noire, soit une seule boule noire. Donc l'événement à 3 se trouve dans les chemins, donc il se trouve dans le chemin 1, puisqu'on n'a aucune boule, donc dans le chemin 1. Il se trouve aussi dans le chemin 2, puisqu'on a une seule boule noire. Il se trouve aussi dans le quatrième chemin, et 4. Donc, d'après la règle, donc la probabilité de A3 est égale à la probabilité de 1, plus la probabilité du chemin 2, plus la probabilité du chemin 4. Donc, il faut toujours exploiter les résultats précédents. Donc, P2 plus P4, toujours on a donc 85, on a le résultat, bien sûr, il est prêt. Donc, il nous reste uniquement calculer la probabilité du chemin. Donc, P2 plus P4, déjà calculé, c'est 85 sur 150. P1 est égal le produit des probabilités qui composent ce chemin, donc c'est 1 demi fois 2 cinquièmes, bien sûr entre parenthèses, plus 85 sur 150. Je simplifie par 2, je trouve ça. Donc on rend au même dénominateur qui est 150, donc on doit multiplier par 30, donc c'est 30, donc plus 85 sur 150 est égal, donc 20, donc ça fait 115 sur 150. Donc voilà la probabilité de A3. Passons maintenant à 4, avoir deux boules noires, donc cet événement il est facile, donc calcul de P à 4. À 4, avoir deux boules noires, donc il se trouve dans un seul chemin, c'est le dernier.
Donc la probabilité de A4 est égale à la probabilité du chemin 5 est égale à 1 demi fois C de 6 sur C de 10 est égal à 1 demi, donc fois 15 sur 45. Je simplifie par 15, donc il me reste 1 tiers, donc c'est égal à 1 sixième. Donc la probabilité de A4 est égale à 1 sixième. A5, tirer deux boules de même couleur. Donc il se trouve bien sûr dans le 3 et le 5. Donc calcul de PA5. Donc la probabilité de A5 est égale à la probabilité du chemin 3 plus la probabilité du chemin 5. La probabilité du chemin 3, donc c'est 1 demi fois C de 4 sur C de 10. Et celui du chemin 5 est égal à 1 demi fois C de 6 sur C de 10. On a même dénominateur qui est 2 fois C de 10. Et là, nous aurons donc 4 fois 3, 12 sur 2, donc c'est 6, plus 30, plus 15. Donc ça fait 21 sur 2 fois 45, 90. Je simplifie par 3, il me reste 7 sur 30. Donc voilà la probabilité de A5 égale 7 sur 30. Et toujours, comme d'habitude, il faut s'assurer que la valeur trouvée est bien comprise entre 0 et 1. Donc il nous reste le dernier, A6. Donc calcul de PA6. Donc A6 tirer deux boules de couleurs différentes, bien sûr. Cet événement donc se trouve dans bien sûr le chemin 4. Deux boules différentes, BN. Donc 4. Donc sa probabilité, la probabilité de A6 est égale à la probabilité du chemin 4. Donc est égal à 1 demi fois C1 4 fois C1 6 sur C de 10 est égal à 4 fois 6 sur 2 fois 45. Donc on simplifie par 6, il nous reste 4 quinzièmes. Donc voilà, PA6 est égal à 4 quinzièmes. Donc voilà, on a terminé cette série et ce problème très intéressant. Donc soyez au rendez-vous, bien sûr, pour d'autres exercices. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المؤمنين والمسلمين. حافظوا على الصلاة واستعينوا بالدعاء ليرفع عنا الله سبحانه وتعالى هذا الداء والبلاء بالتوفيق إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.